Maintenant qu'on a un petit peu mieux défini le motion graphisme et qu'on a vu à quoi ça pouvait ressembler, je vous propose de vous montrer dans After Effects comment on va réaliser ce genre d'animation. Première chose, on va créer une nouvelle composition comme d'habitude. Là, je vais prendre 1920-1080 et puis je vais créer un calque qui est un calque, on avait vu, de forme ici, un calque de forme qui va être le type de calque vraiment pour les formes vectorielles et le motion graphisme en général. Ce calque est vide, si je mets le demi de transparence, je vois qu'il est vide. Maintenant, il va s'agir de le remplir avec ici les outils vectoriels, donc soit ceci, soit l'outil plume. De la même manière qu'on a travaillé avec les masques, d'ailleurs c'est les mêmes outils. Et d'ailleurs, si on regarde ici les petites icônes là, si c'est la petite étoile qui est sélectionnée, c'est qu'on va dessiner des vraies formes. Et si c'est cette icône-là qui est sélectionnée, comme ça veut dire qu'on va dessiner des masques. Bref, ici il est assez malin vu que j'ai créé un calque de forme pour savoir qu'il faut créer des formes simples, normales. Donc on va le faire maintenant. Alors je vais prendre l'outil plume et puis je vais simplement dessiner comme ça, tac, 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 une forme, vraiment comme dans Illustrator. Vous remarquez ici la même couleur, donc on a bien ici fond et contour, là aussi comme dans Illustrator. Attention, peut-être un petit truc au passage, si vous cherchez à ce qu'il n'y ait plus de fond ici, si je clique là-dessus, vous aurez les couleurs, mais vous n'aurez pas la petite icône pour supprimer le fond. Pour la choper, il faut cliquer dans fond lui-même, sur le texte lui-même. Et puis là, vous pourriez par exemple choisir de ne pas avoir de fond. Nous, ce qu'on va faire, c'est laisser tout ça comme ça. On a un contour ici blanc de 16 pixels. Admettons que ça va nous convenir. En fait, ce qu'on aimerait faire déjà maintenant, c'est un peu mieux comprendre comment s'articule le calque de forme. Pour ça, je vais en bas à gauche. Et puis, comme d'habitude, je vais développer en fait le contenu de ce calque. J'ai toujours le nœud transformé avec position, échelle, rotation. Là, c'est pas lui qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est ce nouveau nœud ici appelé contenu, qui contient alors la forme 1 qui est bien sûr celle-ci. Tiens, je vais en faire une deuxième juste pour vous montrer que du coup j'ai une deuxième forme qui va apparaître ici qui s'appelle rectangle 1. Il a reconnu que c'était un rectangle vu que j'ai fait un rectangle ici. Et ces deux formes ici vont avoir les mêmes paramètres. Je vais développer peut-être que la première ici, forme 1, avec ici plusieurs attributs. Le premier, c'est le tracé. Le tracé, c'est comme pour le masque, c'est finalement la forme que va avoir cette forme-là, en fait, cette forme vectorielle. Comme pour les masques, je pourrais très bien sauver une clé de tracé, me mettre un petit peu plus tard, modifier la forme, n'importe comment, vraiment ça c'est comme dans Illustrator. Si jamais vous avez les mêmes outils aussi là, l'outil plume là pour casser le sommet, ce genre de choses, vraiment ça ressemble beaucoup à Illustrator. Bref, ici j'ai fait une deuxième clé qui se situe là, et là on voit que la forme déjà bouge. Donc rien que ça peut être déjà une manière de faire du motion relativement rapidement. Okay, donc ça c'est le tracé. Ensuite, on a les paramètres de contour. Alors, le contour, bien sûr, c'est la même chose que ce qui se trouve ici. Et d'ailleurs, ici, là, j'ai le 16 pixels. Et je retrouve mes 16 pixels de contour. Et vous verrez que si je le bouge, ça bouge aussi de l'autre côté, en haut. Si j'agrandis, voilà, on passe à 145, etc. Je remets ici à 12. Donc, pour vous dire que vraiment, les deux sont liés. C'est les mêmes contours et les mêmes fonds. Parce que si je fais maintenant développer le fond, c'est pareil, je pourrais très bien changer la couleur ici, que ça changera aussi en haut, ça vous avez compris. Ok, si je reviens dans contour, à part la couleur, il y a deux trois choses qui sont intéressantes. Bon, l'opacité, ça coule de source, mais deux trois choses qui sont intéressantes, je trouve, de discuter, c'est par exemple la possibilité d'obtenir des tirets. Si je mets plus ici, on voit qu'ici j'ai des tirets qui apparaissent, et puis ces tirets, je peux simplement augmenter leur taille ou leur espacement, et puis je peux même faire bouger le décalage. Et ce décalage, en fait, c'est déjà une façon aussi de faire du motion graphisme assez cool, dans le sens où comme je peux l'animer, je pourrais là aussi me mettre à la frame 0 et sauver une clé, je me mets un peu plus tard et je fais bouger tout ça comme ça, hop, il a sauvé une deuxième clé. Et puis maintenant, si on regarde l'animation, ou si je pèse sur play, vous verrez que les tirets se déplacent, en fait. Bon, tout en ayant la forme qui change de forme, comme on l'a animé tout à l'heure. Ok, donc en fait on peut faire beaucoup de choses avec ces traits. Là mon but c'est pas tout vous montrer, un biseau, wave, tout ça. On peut vraiment gérer notre contour de manière assez pointue, mais si déjà vous savez que c'est ici que ça se passe, c'est pas mal. Ok, on avait ici le fond, là il y a moins de paramètres à disposition. On a, ça c'est un petit peu plus délicat en fait aussi à comprendre, on a un nouveau nœud transformé. Donc vous voyez qu'on a un ici et un là. Et ça, c'est un truc, vous n'allez pas forcément tout de suite maîtriser ça, mais vous verrez qu'à la longue, on s'y fait. C'est que si maintenant je referme tous ces éléments, on voit qu'ici, j'ai mon nœud transformé dont on a parlé dans la précédente formation.
avec la possibilité par exemple de bouger la position et ce genre de choses. Mais là on voit bien qu'on bouge la position de tout le calque, d'accord? Vraiment j'insiste, c'est tout le calque qui va être déplacé. A l'inverse, si je développe contenu et que je développe du coup forme 1, je retrouve ici le nœud transformé, je retrouve ici la position, mais ici ça va être la position strictement de la forme 1, donc de ma forme verte. D'accord? Donc c'est-à-dire que je pourrais, si je voulais, animer de manière indépendante cette forme et cette forme. D'accord? Moi je vous conseille au début, pour commencer à vous familiariser avec tout ça, de ne garder toujours qu'une forme pour un calque. Et puis si vous voulez une deuxième forme, bah, vous refaites ici un calque de forme, vous refaites une deuxième forme et vous la mettez dedans. Mais par contre, il faut avouer qu'au bout d'un moment, on est un petit peu bloqué par ce genre de stratégie, parce qu'on ne peut pas forcément lier les formes entre elles. C'est pour ça que la possibilité existe ici d'avoir plusieurs formes. Bref, si tout ça vous paraît abstrait pour l'instant, c'est pas très grave, vous pouvez très bien faire sans. Ok, donc on a maintenant ces deux formes, forme 1 et rectangle 1, et puis on pourrait se dire que c'est tout ce qu'on a. Et en fait, non, de loin pas. Il y a encore plein de choses à disposition, mais ce qui est étonnant en fait dans After Effects, c'est qu'il les a un peu cachés. C'est peut-être en fait dans l'idée de se dire qu'il y a tellement de complexité qu'on va les faire apparaître petit à petit. Alors où est-ce que ça se cache? C'est ici. Il y a une option ajouter qui au passage se trouve aussi là. Ajouter, c'est la même. Moi je vais la prendre ici. Et cette option ajouter nous permet, bon alors rajouter fond et contour comme on vient d'avoir, hein, mais on les a déjà, c'est pas forcément intéressant. Mais ça nous permet par contre de pouvoir utiliser d'autres options qui sont ici. Je vais en prendre une peut-être qui est facile à comprendre comme ça. Hein. Tracer de tremblement par exemple, qui, si je développe ici, va nous permettre, on va tout de suite voir, voilà ici, de casser en fait le contour. J'ai les tirets ici, hein, toujours activés. Je crois que je m'en vais les redéfaire. Alors, où est-ce qu'ils sont les tirets contours ici, voilà. Tiret, je vais déjà enlever le décalage et puis je vais faire moins. Voilà, comme ça, vous voyez mieux de quoi il s'agit. On voit que la forme elle-même, elle reste comme avant, hein, on la voit ici avec le tout petit filet bleu, mais elle est juste un petit peu altérée par ce filtre finalement. Je vais juste agrandir ici un petit peu, qu'on s'y voit mieux. Il y a plein d'options possibles, il se trouve qu'il est animé, hein, si je clique sur 0 là, on voit qu'il est déjà animé, et puis je pourrais modifier la vitesse d'animation et ce genre de choses. Je pourrais très bien faire aussi que ce soit d'abord pas du tout maltraité, avec une taille ici à 0 par exemple. Je mets une clé ici, la clé je pourrais peut-être la mettre intermédiaire, peut-être par là, et puis comme ça rapidement, tout d'un coup, hop, il y a la forme qui est un petit peu maltraitée, et je clique sur 0, on va voir, hop, et brop, voilà, d'accord, bref. Là, c'est pas très intéressant, mais ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Ça, c'était le tracé de tremblement. Alors, je referme juste pour qu'on y voit plus clair aussi. Hop, 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 voilà. Donc, le tracé de tremblement fait partie de la forme 1. Pourquoi? Parce que je devais avoir, je pense, la forme 1 qui était sélectionnée avant. Si j'avais sélectionné contenu, le tracé de tremblement aurait eu lieu sur les deux formes. On peut le faire encore. C'est-à-dire que maintenant, on peut le prendre, je peux le mettre où je veux dans la liste. Ici, bon, là, ça ne changera pas grand-chose, mais des fois, ça peut changer quelque chose. Et puis ici, je vais le mettre au niveau du contenu. Et puis, du coup, il arrive tout en bas ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, je vais te mettre là où l'animation est forte, on voit que les deux formes, maintenant, sont altérées. Pourquoi? Parce que, simplement, le tracé de tremblement arrive après. Vous comprenez le truc? Si je mets que dans rectangle, hop, c'est que le rectangle qui va être affecté. Ça, c'est vraiment un truc important. Tout ce que je vais mettre ici dedans doit avoir sa bonne place par rapport à ce que vous voulez en faire. J'enlève tracé de tremblement, hein, juste avec backspace, pour pouvoir vous montrer une autre fonction utile. L'autre fonction, ça va être fusionner les tracés. Si je regarde un petit peu mieux comment ça se passe maintenant, j'ai toujours mon rectangle 1, forme 1, fusionner les tracés. Par contre, il m'a rajouté un contour 1, fond 1. D'accord? Pourquoi? On va voir ça maintenant. Alors, déjà, première chose, peut-être que la forme 1 qui est ici, je vais la sélectionner, et puis je vais la rapprocher du rectangle. Puis le rectangle aussi, là, je pourrais le rapprocher un petit peu, qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe. C'est un pathfinder, en fait, fusionner les tracés. Ils auraient pu l'appeler comme ça, d'ailleurs. Hein. On voit qu'ici, en fait, tout a été vraiment fusionné, justement. Et puis, ça a été fusionné, mais avec une nouvelle couleur de fond. C'est pour ça qu'on a un nouveau fond ici, hein, qui doit avoir cette couleur-là, voilà. Et puis, je pourrais le mettre, pour bien vous montrer que c'est une autre couleur, je vais le mettre en gris, voilà, comme ça.
Donc ça n'a vraiment rien à voir avec le fond, par exemple, ici des autres formes. D'accord. Et puis le contour lui-même aussi, il peut varier. Donc là aussi, je pourrais mettre, j'en sais rien, du bleu, voilà, comme contour. Donc ça veut dire que vraiment le résultat du Pathfinder aura un fond et un contour différent, j'insiste un peu. Hein. Ok, tout ça en étant dynamique, parce que ça veut dire que maintenant, si j'animais la position de la forme 1, je ne vais pas le faire ici, mais si je trouvais une clé de position ici, une clé de position ici, en fait, il va vraiment mettre à jour en permanence cette forme ici, le contour et ce genre de choses. Ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Puis si je développe maintenant fusionner les tracés, comme on a dit que c'est un Pathfinder, on va forcément retrouver ici le mode addition, ici soustraction, A moins B, d'accord. Il suffirait là aussi de déplacer forme 1 pour qu'elle soit par-dessus, pour que ce soit le contraire. C'est là qu'on voit que vraiment l'ordre des éléments dedans a de l'importance. Et puis finalement on retrouve aussi intersection, qui nous permet d'avoir que ce qui est vraiment commun entre les deux formes, comme d'habitude, comme tous les Pathfinder finalement. Ok, ça c'est pour fusionner les tracés. Je vais supprimer, allez, je vais même tout supprimer en fait ici, tout le contenu, voilà. Et puis on va refaire ici une nouvelle forme qui cette fois-ci va pas être terminée, va pas être fermée, on va dire plutôt. Hein. On va faire ça comme ça. Alors forcément, elle n'est pas fermée, mais lui il me fait cette espèce de bizarre chose avec le rose. Donc moi ce que j'ai envie c'est de ne pas avoir de fond. Donc je vais, comme elle est toujours sélectionnée, je vais cliquer sur fond et faire ça. Tac. J'aurais très bien pu aller dans forme et puis dans fond ici supprimer le fond. D'accord. Là c'est vraiment pareil. Maintenant ce que j'aimerais ici c'est pouvoir faire en sorte que ce trait là, ce qu'on va très souvent utiliser en motion, c'est que ce trait là en fait il grandisse au fur et à mesure avec le temps, qu'il n'y ait rien du tout, puis qu'il y ait un petit peu comme s'il poussait comme ça, qui se développe. Et bien c'est à ça que va servir, si je prends ici ajouter, réduire les tracés, voilà ça s'appelle, c'est un petit peu la traduction un peu étrange quoi, mais c'est réduire les tracés. Je développe, et puis on va trouver ce qu'on trouve très souvent dans After, les paramètres de début, fin et décalage. Alors plutôt que d'en parler, c'est tellement plus simple de vous montrer, la fin c'est ça en fait, ce qu'ils entendent par fin, autrement dit c'est quand le tracé est complet, d'accord, qu'il est à 100%, c'est pour ça qu'il est en pourcent. Hein. Le début c'est le contraire, si je fais ça, en fait le début pourrait déjà être à 83%, voilà comme c'est le cas ici. Si on le met à 0% pour le début, ce sera le début du tracé, à 100% pour la fin, tout le tracé. Donc bref, maintenant si je voulais faire en sorte qu'il grandisse, vous avez compris le truc, je vais me mettre à 0% pour la fin, je vais sauver une clé ici, puis admettons qu'on va jusque là-bas, on se met à 100%, et puis maintenant si j'appuie sur 0, on voit qu'il est en train de pousser en fait comme un brin d'herbe quoi. Ok, donc ça c'est très utile, vraiment on l'utilise très souvent. Je supprime la clé, volontairement là je clique là-dessus, donc là il n'y a plus aucune animation. Il n'y a que 23% de mon tracé qui est activé. Le décalage c'est aussi quelque chose qu'on trouve très souvent dans After, c'est très utile aussi. Là je pourrais aussi en quelques clés faire en sorte que j'ai un petit élément comme ça qui se déplace. Et puis je vais le faire ici, décalage, une clé, hop, je vais aussi me mettre plus loin, tac, on va le faire 2 fois le tour, j'appuie sur 0. Voilà, puis là on voit que c'est assez long, hein. On peut comme ça faire des effets un petit peu d'étincelles qui vont être assez intéressants pour la suite. Je vous montrerai des exemples plus tard de tout ça. Réduire les tracés, c'est vraiment le truc à savoir, je trouve. Ça, on peut pas ne pas connaître réduire les tracés, je trouve, si on bosse en motion dans After. Ok, je supprime de nouveau le tout ici, forme 1, et puis je vais me faire ici un cercle. Je vais juste pour ça ouvrir pour voir toute la composition, voilà, dans son ensemble. Je vais me construire un cercle, et puis pour ça, donc j'ai plein d'outils différents ici, je prends l'outil ellipse, et puis ce que je vais faire, c'est que j'aimerais que le cercle soit bien centré, et le problème c'est que si je mets ici, oui bien sûr je pourrais faire majuscule et tout ça, mais j'aurai jamais la garantie que le centre du cercle soit bien ici, ou en tout cas ce sera un peu plus compliqué que si je double-clique simplement. Là c'est l'occasion de vous montrer, si je fais 2 clics, tac, j'ai maintenant mon ellipse qui va, c'est vraiment une ellipse parce que comme mon format n'est pas carré, elle va prendre la dimension des 2 bords, largeur longueur, et du coup maintenant je vais aller dans ellipse,
Il reconnaît que c'est une ellipse, tant mieux, avec sa taille ici. Et puis ce que je fais ici, c'est que je vais mettre 200 par 200 par exemple, hein. En tout cas 2 valeurs identiques. Je remets le chaînage et du coup là, ça me permet d'avoir un cercle qui sera exactement au bon endroit. Ok. Rien qu'ici, je veux encore juste vous le refaire. Réduire les tracés, hein, si je le repositionne là-dessus, on peut déjà faire un truc assez cool qui est le fait que le cercle se construise tout seul. Tout à l'heure c'était un tracé non fini, ici c'est un cercle mais ce sera exactement la même chose. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vais maintenant supprimer, réduire les tracés. Tac, voilà. Comme ça on a encore de nouveau notre cercle qui est pas du tout animé. Et puis si je fais ajouter, eh ben, j'ai ici répétition. Et puis répétition, comme son nom l'indique, hein, il va répéter la même forme. Et là aussi, il y a vraiment un potentiel assez énorme en termes de motion pour dans After Effects. En fait, on peut faire vraiment des choses en série de manière très très efficace. Comment ça fonctionne? Ici, je vois que j'ai 3 copies, hein, bien sûr. Si je développe répétition, j'ai copie 3. Bon, évidemment, vous aurez compris que si j'en mets plus, tac, là, il y en aura davantage. Plutôt que 11, allez, je vais en mettre 5. Comme ça. Et puis, si je développe un petit peu, j'ai ici transformer. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment transformer la répétition. Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tel quel ici par défaut, chaque copie, chaque clone va avoir 100,0 décalage sur les X. Okay, si je fais ça, on va voir voilà, que chaque copie se décale un peu davantage. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 0 ici. Donc là, maintenant, j'en ai bien 5, mais elles sont toutes superposées. Tous les cercles sont superposés. Et puis maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retourner dans mon cercle, ici, et puis je vais changer la position de mon cercle, d'accord? Parce que vous voyez le centre qui est ici, hein, ça c'est vraiment le centre du cercle. Moi je vais faire en sorte que le cercle ait une position un petit peu décalée, comme ça. Voilà. Et puis maintenant je redescends ici et je vais faire une rotation. Voilà. Et voilà ce qui se passe ici maintenant. C'est comme le centre du cercle est là, on le voit ici maintenant, hein, ça veut dire que maintenant chacune des copies en fait va se rotationner par rapport à ça. Et du coup, là aussi on peut faire vraiment des trucs fous, hein. Si maintenant je mets ici 0 degré, comme ça on croit qu'il n'y en a qu'un seul, rotation, tac, et puis je vais mettre ici, je ne sais pas combien de degrés là, il faut quand même que j'y aille à la main parce que je ne sais pas trop combien. Mettons, on se met comme ça ici, et ça veut dire que si j'appuie sur 0, voilà, j'ai ici une espèce de rosace qui apparaît. Il suffit après de calculer en fait pour avoir des bons espaces et diviser 360 degrés, hein, qui fait le tour complet, par le nombre d'espaces qu'on veut, et on a un résultat qui est garanti, quoi. D'accord, donc ça c'est vraiment intéressant. Juste pour vous remontrer tout à l'heure, il y avait la position là que j'avais remis à 0. Si je faisais ça, on voit bien, hein, que non seulement ça rotationne, mais que ça se déplace. On pourrait dire encore que, je sais pas moi, les cercles deviennent de plus en plus petits à force. Là je vais supprimer, je vais remettre ici à 0 pour vous montrer, et puis mettre plus de cercles. On a une espèce de fractal de Mandelbrot. Bref, ça c'est vraiment un truc très 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 intéressant et très utile. On a dit que ça s'appelait répétition, et c'est ici, répétition. Ok, alors le but c'est pas de tout vous montrer, hein, toutes les options qui sont ici. Les autres, on peut assez comprendre ce qu'ils font, torsion, zigzag et ce genre de choses, hein. Là je vous laisserai les découvrir. En l'occurrence, ce qu'on va faire maintenant, c'est plutôt essayer de trouver des applications concrètes à ce genre d'outils.